Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Donc, nous passons au quatrième des 6 points de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point, l'auteur dit: l'histoire d'Abu Talib. Celui qui arrive à bien la saisir, qui constate qu'Abu Talib acquiesçait la véracité du monothéisme, qu'il encourageait les gens à s'y convertir, qu'il déclarait la sottise intellectuelle des idolâtres, qu'il aimait ceux qui se convertissaient à abandonner l'idolâtrie, et qu'il sacrifiait sa vie, son argent, ses enfants et son clan pour soutenir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Celui qui souligne encore son endurance face aux grandes peines et que, malgré tout cela, il ne s'y convertit pas, ne se sépara pas définitivement de sa religion et ne devint donc pas musulman. Ceci alors qu'il invoqua comme prétexte le fait qu'il ne voulait pas insulter ses ancêtres, Abdul Muttalib, Hashim et d'autres de leurs anciens. Alors, à cause de cette proximité et de ce soutien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam implora la miséricorde d'Allah pour son oncle et Allah révéla le verset. Verset 113 de la sourate 9. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux messagers ni à ceux qui ont cru de demander le pardon des idolâtres, même de leurs proches parents, après qu'il leur soit clairement apparu qu'ils sont parmi les gens de l'enfer. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui d'implorer l'absolution, de demander le pardon pour les idolâtres, même s'ils sont leurs proches parents, après qu'il leur soit clairement apparu qu'ils sont parmi les hôtes de l'enfer. Cela nous est encore exposé clairement lorsqu'un homme de Basra ou bien de Al-Ihsa est connu pour son amour de l'islam et des musulmans. Donc cela nous apparaît clairement lorsque un homme de Basra ou bien Al-Ihsa se fait connaître pour son amour de l'islam et des musulmans. La plupart des gens pensent qu'il est des leurs, alors qu'il ne soutient la religion en aucune manière, que ce soit physiquement ou financièrement, et qu'il n'a pas les prétextes qu'avait Abu Talib. Donc ici, le cheikh fait allusion à un personnage de son temps, un contemporain de l'auteur. Celui qui comprend l'histoire d'Abu Talib et comprend également la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui qui se réclament de la religion, distinguera l'égarement et la guidance. Il connaîtra les mauvaises compréhensions et certes Allah est celui de qui nous implorons l'aide. Fin des propos du cher Muhammad ibn Abdel Wahhab. Donc l'oncle du messager d'Allah, Abu Talib, a fait beaucoup pour le protéger de l'animosité des polythéistes. Et il l'a pris sous son aile, il l'a pris sous sa tutelle après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib, alors que le messager n'avait que 8 ans. Plus tard, après que Muhammad eut reçu la révélation, il a pris sa défense à maintes reprises et a enduré de dures souffrances aux côtés des musulmans, notamment lorsqu'ils furent bannis et qu'ils vécurent 3 ans sur une terre aride souffrant de la faim et de la soif. Donc on peut dire qu'il aimait l'islam et ses adeptes, admettant que son neveu disait la vérité. D'ailleurs, dans une poésie, il a juré par Allah que jamais les idolâtres ne lui feront du mal tant qu'il est en vie, et qu'il est prêt donc à mourir pour les en empêcher. En effet, les tristes épisodes de la maltraitance infligée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le jour où ils jetèrent une carcasse de chameau sur son dos tandis qu'il était en prière, ne sont survenus qu'après le décès de son oncle, et ne se sont comportés de la sorte à son encontre qu'après la mort de son oncle. Mais à quoi cela lui aura servi ? Alors que Abu Talib refusa la conversion à l'islam jusque dans ses derniers instants, malgré l'insistance et l'avidité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à le convaincre. Il a dit « Je meurs sur la religion d'Abdul Muttalib », c'est-à-dire « Je meurs sur la religion polythéiste quraïchite ». Il n'en retirera qu'une intercession particulière de la part de son neveu, afin qu'Allah allège son supplice éternel. Donc non pas dans la durée, car c'est irrévocable pour les mécréants, ils sont dans l'enfer pour y demeurer éternellement, mais plutôt dans la forme. Non pas dans la durée, mais dans la forme. Il se verra placer 2 braises sous ses pieds qui font bouillir son cerveau, ce qui constitue le châtiment le plus léger pour les gens de l'enfer. Il en est ainsi donc grâce à l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui le propulse dans cette position
après qu'il ait été au plus profond de l'enfer. Donc il a refusé la conversion et tout ce qu'il a fait de son vivant pour prendre la défense de l'islam et des musulmans ne l'aura servi à rien. Il est dans l'enfer pour l'éternité, si ce n'est que du fait de sa proximité du messager, sa parenté avec lui, le messager alayhi salam intercède en sa faveur et son supplice est allégé. Allah Azza wa Jal a interdit aux prophètes et aux croyants après lui d'implorer le pardon pour ceux qui meurent dans la mécréance, même s'il s'agit de proches parents. Donc cette intercession, c'est quelque chose de très particulier, de très spécifique, et ça n'implique pas la demande de pardon. Allah Azza wa Jal a interdit catégoriquement aux croyants d'implorer le pardon d'Allah pour ceux qui meurent dans la mécréance, même s'il s'agit des plus proches parents. Dans le verset 113 de la sourate 9, il dit « Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui de demander le pardon des idolâtres, même s'il s'agit de leurs proches parents, après qu'il leur soit clairement apparu qu'ils sont parmi les gens de l'enfer. » Donc Abu Talib n'a jamais été monothéiste, car il n'a jamais renié et désavoué l'idolâtrie qui constituait la religion de ses ancêtres. Par conséquent, cette reconnaissance par le cœur du bien fondé de l'islam, son amour pour le prophète et plus encore, son passage à l'acte en aidant financièrement et physiquement les musulmans ne lui ont été d'aucune utilité. Je répète, ça c'est très important. Sa reconnaissance par le cœur du bien fondé de l'islam. Intérieurement, il se disait c'est une bonne religion. Et même plus qu'intérieurement, verbalement, il disait c'est une bonne religion. Son amour évident pour le prophète, duquel il prit la défense à maintes reprises. Plus encore son passage à l'acte en aidant financièrement, physiquement les musulmans, tout cela ne lui a été d'aucune utilité, car le rejet des fausses divinités est une condition pour la validité de la foi. Le rejet des fausses divinités, des cultes rendus à un autre que Allah est une condition pour la validité de la foi. Donc ici, l'auteur cherche à choquer l'auditoire, ce qu'on appelle uslub al-sadma. Et il cherche à nous estomaquer. Il cherche à choquer l'auditoire par la mention de ce récit. Il cherche à éveiller les consciences en disant, malgré tous ces efforts qui surpassent de loin ceux déployés par des gens qu'on considère aujourd'hui comme des oulémas de l'islam, alors qu'ils désignent des émules à Allah, Abu Talib n'en a tiré aucun profit. Je répète, malgré tous ces efforts qui surpassent de loin ceux déployés par des gens qu'on considère aujourd'hui comme des oulémas de l'islam, tandis qu'ils donnent des égaux à Allah, Abu Talib n'en a tiré aucun profit. Comment donc ces pseudo-oulémas pourraient donc s'en sortir en rencontrant Allah? Comment pourraient-ils s'en sortir? Comment pourraient-ils trouver la félicité le jour où ils rencontreront Allah? Qu'aurait-il de meilleur? Si nous disons qu'ils accomplissent le pèlerinage, Abu Talib accomplissait le pèlerinage. Si nous disons qu'ils font des aumônes, Abu Talib faisait des aumônes. Si on dit qu'ils prononcent l'attestation de foi, alors nous disons cette formule a un sens et elle a des implications. Mais ces faux érudits n'en saisissent pas le véritable sens. Ils le bafouent en autorisant l'imploration des saints, en autorisant l'imploration des vertueux. Il ne suffit pas de dire « eau » pour étancher la soif. Il ne suffit pas de dire « feu » pour se réchauffer. Il ne suffit pas de dire « couteau » pour couper. Donc les mots ont une signification. Et l'attestation que « la ilaha illallah », seul Allah mérite l'adoration, ne profitera à celui qui la déclare qu'à l'instant où il vouera effectivement le culte à Allah en toute exclusivité et qu'il s'écartera de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Saviez-vous que des oulémas d'Égypte déclarent pour beaucoup que les wahhabites sont pires que les sionistes, alors que Abu Talib jugeait que la religion de Mohammed est la meilleure de toutes? Qui est donc meilleure et surtout, quelle véritable différence y a-t-il entre les idolâtres d'aujourd'hui et ceux d'hier? Donc ceux qui sont comptés comme des oulémas, que ce soit en Égypte ou ailleurs, surtout dans les cercles soufis, extrémistes, déclarent que les wahhabites, les tenants de la religion d'Arabie Saoudite, sont pires que les sionistes. Les chiites également, qui déclarent ouvertement que leur guerre se concentre sur les sunnites et non pas contre les juifs ou les chrétiens. Donc ils considèrent la religion des sunnites, c'est-à-dire la religion de l'islam, comme quelque chose à abattre, contre lequel il faut guerroyer, il faut l'éradiquer.
alors que Abu Talib jugeait que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de toutes les religions. Donc, essayez de faire une comparaison entre qui est meilleur et surtout quelle différence y a-t-il entre les idolâtres d'aujourd'hui et ceux d'hier, qu'Allah nous guide.